Une soirée envoûtante a transformé ma vie pour toujours. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 32 ans. Je travaille comme infirmière dans un petit hôpital de la région de Dordogne. Mes journées sont souvent longues, surtout les nuits où je suis de garde en service de réanimation. Ce travail me passionne, mais il est aussi très éprouvant. Ce soir-là, après une nuit particulièrement difficile, j'avais juste envie de me détendre, de trouver un moment de répit loin du tumulte de l'hôpital. Et c'est là que tout a commencé. Je venais tout juste de finir mon service de 12 heures à l'hôpital de Périgueux. Le stress et la fatigue pesaient lourdement sur mes épaules, mes pieds me brûlaient dans mes chaussures usées. Depuis plusieurs semaines, une nouvelle machine complexe avait été installée, et je devais apprendre à m'en servir, ce qui augmentait la pression. En rentrant chez mes beaux-parents à Saint-Astier, un village tranquille non loin de là, j'espérais simplement trouver un peu de chaleur et de calme. Ma belle-mère, Martine, une femme dans la cinquantaine au caractère bien trempé, avait promis de préparer le sauna de jardin pour mon retour. Martine est une femme aux mains d'or, capable de tout faire, des confitures comme personne, des réparations d'électricité, et surtout, elle a ce don pour créer une ambiance chaleureuse et rassurante. Ma mère, Anne, ma femme, était toujours à l'hôpital, elle aussi infirmière, souvent prise par des horaires imprévisibles. Je savais que je pouvais compter sur Martine pour m'offrir un moment de détente. En franchissant le petit portail en bois, je sentis l'air frais du soir caresser mon visage. Le soleil déclinait doucement, peignant le ciel de nuances orangées et roses. Le sauna, une petite cabane en bois, fumait doucement, signe que la chaleur était prête. Je souriais en imaginant Martine s'affairer depuis le matin pour préparer ce moment rien que pour moi. En entrant dans la maison, je laissai mes chaussures de travail à l'entrée et attrapai une serviette propre dans la salle de bain. Je me sentais épuisée, mais l'idée de ce sauna m'apportait une sorte d'apaisement, comme une promesse d'évasion. Je comptais y passer 1 heure, peut-être 1 heure et demie, pour évacuer le stress accumulé et me recentrer avant de rentrer chez Anne, qui finirait son service en fin de journée. L'air était doux et le silence presque sacré, seulement troublé par le crépitement du feu dans le petit poêle du sauna. Martine avait vraiment tout préparé avec soin, et je sentais qu'elle m'attendait, bienveillante et prête à partager ce moment avec moi. Je me déshabillai rapidement, enroulant la serviette autour de ma taille, veillant à ce qu'elle tienne bien. Le bois chaud du banc sous mes mains me réchauffait déjà. L'odeur du bois de pin et des herbes qu'elle avait ajoutées emplissait l'espace. C'était exactement ce dont j'avais besoin après cette nuit interminable. Je m'installai confortablement, fermai les yeux et laissai la chaleur m'envelopper. Soudain, des pas se firent entendre à l'extérieur, rapides et familiers. Une voix douce et taquine franchit la porte entr'ouverte. « Alors, la chaleur te convient ? Pas trop fort ?» C'était Martine, vêtue d'un peignoir léger, les cheveux relevés en un chignon négligé, un petit sourire espiègle aux lèvres. Je rougis légèrement, surpris de ne pas être seul, mais aussi touché par sa présence. Je pensais être seul ce soir, murmurai-je, ajustant ma serviette. Et moi, je croyais qu'Anne serait là avec toi, répliqua-t-elle en riant, rentrant dans le sauna. J'ai chauffé le feu pour 2, mais tu es l'unique invité. Alors autant profiter. Elle s'installa sur la banquette en face de moi, et tout à coup, l'atmosphère devint plus dense, plus intime. Martine dégageait une énergie que je n'avais jamais vraiment remarquée auparavant. Elle était une femme pleine de charme, et même si son peignoir dissimulait en partie ses courbes généreuses, je sentais son regard posé sur moi, curieux et complice. « Alors, comment tu te sens, ma fille ? Les nuits sont dures, hein ? Demanda-t-elle en jetant un peu d'eau sur les pierres chaudes, faisant monter un nuage de vapeur parfumée. « Oui, c'est dur. » répondis-je, essayant de rester concentré sur la conversation, tout en sentant le rouge me monter aux joues. Merci d'avoir préparé tout ça, ça me fait vraiment du bien. Elle sourit, balaya l'air avec un bouquet de feuilles de bouleau, et l'odeur fraîche envahit le sauna. Je sentais la sueur perler sur ma peau, la chaleur agir sur mes muscles tendus. Pourtant, la présence de Martine rendait tout cela étrange, mais pas désagréable. C'était comme si un nouveau lien, délicat et inattendu, se tissait entre nous. Tu sais, on ne parle jamais toutes les deux, juste toi et moi. Toujours Anne ou quelqu'un d'autre. Ce soir, j'ai envie qu'on discute, vraiment. Je hochai la tête, mon cœur battant un peu plus vite. La soirée ne faisait que commencer, et déjà, elle prenait une tournure que je n'aurais jamais imaginée. La vapeur du sauna ondulait dans l'air, enveloppant la pièce d'un voile chaud et sensuel. Martine s'était installée plus près de moi, ses yeux pétillants d'une malice subtile. Son peignoir, léger et légèrement entrouvert, laissait deviner la douceur de sa peau hâlée et la courbe élégante de ses épaules. J'étais là, assise sur la banquette en bois, la serviette serrée autour de ma taille, essayant de calmer les battements affolés de mon cœur, tout en me concentrant sur ses paroles. «
Alors, raconte-moi, comment ça se passe au travail avec ce nouvel équipement? Demanda-t-elle, sa voix douce et rassurante, comme une caresse. Je pris une profonde inspiration, cherchant mes mots. C'est compliqué, vraiment. Il faut apprendre à maîtriser chaque détail, c'est très exigeant. Mais j'essaie de faire de mon mieux, pour Anne, pour les patients. Martine hocha la tête, attentive, avant de sourire avec tendresse. Tu es courageuse, tu sais. Travailler de nuit, gérer la pression, ce n'est pas donné à tout le monde. Je t'admire. Son compliment me toucha profondément. Je sentais mes joues s'empourprer, mais je ne pouvais qu'accepter son regard bienveillant. Pourtant, une part de moi était troublée, intriguée par cette proximité soudaine avec ma belle-mère, cette femme que j'avais toujours vue comme une figure maternelle, mais qui ce soir, semblait revêtir un autre visage. Elle se leva doucement et s'approcha du poêle pour verser une nouvelle louche d'eau sur les pierres brûlantes. La vapeur monta en un nuage épais, emplissant la cabine d'une chaleur presque palpable. Je l'observais, fasciné par la grâce naturelle de ses gestes, par la façon dont son peignoir glissait, dévoilant un peu plus de sa silhouette. L'atmosphère devint plus intime, plus électrique. Tu sais, avant, on allait tous en famille au sauna, commença-t-elle en retournant s'asseoir près de moi. C'était un moment de partage, de simplicité. Pas de tabou, pas de honte. Juste du respect et de la chaleur humaine. Je hochai la tête, captivé par ses souvenirs. Ça doit être apaisant, ce genre de tradition. Aujourd'hui, on est tellement enfermé dans nos peurs, nos jugements. Martine sourit, ses yeux brillant d'une lueur mystérieuse. C'est ça. On s'enferme dans des cages invisibles, alors que le corps est fait pour être libre, pour ressentir. Elle fit un geste vers moi, presque imperceptible, mais qui fit frissonner ma peau. Et toi, Claire, est-ce que tu te laisses encore aller à ces sensations? Je sentis mon souffle se suspendre. Sa voix était basse, presque hypnotique, et je compris qu'elle ne parlait pas simplement de détente physique. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus intime dans son questionnement. Cette question réveilla en moi des émotions que j'avais longtemps refoulées, des désirs enfouis sous la fatigue et les responsabilités. Je ne sais pas vraiment, murmurai-je, la voix tremblante. Parfois, je suis trop fatiguée. Mais ce soir, c'est différent. Martine s'approcha davantage, son regard accrochant le mien. Alors, profite de ce moment, Claire. Laisse-toi porter. Je sentis son souffle près de mon visage, chaud et doux. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il casse le silence. J'essayais de détourner les yeux, mais son regard m'hypnotisait, m'attirait inexorablement. Le sauna n'était plus seulement un lieu de chaleur physique, mais un espace où les barrières semblaient s'effacer. Où les sentiments, les envies, pouvaient émerger, sans peur ni retenue. La serviette glissa légèrement, et je sentis un frisson me parcourir l'échine. Martine sourit, comme si elle avait lu dans mes pensées. Tu es belle, Claire. Plus que tu ne le penses. Je rougis intensément, mais une part de moi voulait croire ces mots. Je sentais que cette nuit allait changer quelque chose en moi, que ce sauna, cette chaleur, n'était que le début d'une histoire bien plus complexe et fascinante. Une histoire où les frontières entre le familier et l'interdit allaient se brouiller, m'emmenant vers un territoire inconnu, chargé de promesses et de dangers. Je pris une grande inspiration, prête à écouter ce que Martine avait encore à me révéler, sans savoir que cette soirée allait bouleverser ma vie à jamais. La chaleur du sauna enveloppait nos corps comme un voile sensuel, tandis que l'atmosphère entre Martine et moi devenait de plus en plus intense, chargée d'une tension électrique presque palpable. Je sentais mes mains légèrement moites, et mon cœur battait à tout rompre. Pourtant, au fond de moi, une curiosité mêlée d'appréhension me poussait à rester, à ne pas fuir cette proximité inattendue. Martine s'était assise un peu plus près, son regard profond et insistant ne quittant pas le mien. Elle jouait doucement avec le bord de son peignoir, dévoilant un peu plus la peau satinée de son épaule. Cette femme, que j'avais toujours considérée comme une figure maternelle, se révélait maintenant sous un jour nouveau, mystérieux et troublant. Tu sais, Claire, murmura-t-elle en effleurant doucement ma main posée sur le banc, parfois, la vie nous offre des moments rares, des instants où tout peut basculer, où les règles que l'on croyait immuables s'effacent. Ce soir, je crois que c'est l'un de ces moments. Je ne savais que répondre, mes pensées s'embrouillant dans un tourbillon d'émotions contradictoires. La fatigue, le stress de la journée, tout cela semblait s'évanouir sous l'effet de la chaleur et de sa présence apaisante et troublante à la fois. Elle se pencha légèrement vers moi, son parfum mêlé à l'odeur du bois et des feuilles de bouleau me faisait tourner la tête. Tu mérites de te sentir bien, d'oublier les soucis, de te laisser aller. Je sentis un frisson parcourir mon corps, le contact de sa main qui effleurait la mienne était à la fois doux et électrisant. Mon esprit me criait de me retirer, mais mon cœur, lui, voulait rester,
voulait explorer ce territoire inconnu. Martine se redressa, et avec un sourire malicieux, attrapa le bouquet de feuilles de bouleau qu'elle agitait doucement dans l'air chargé de vapeur. « Viens, laisse-moi te montrer quelque chose, » dit-elle en se levant, ses courbes dessinées par le peignoir mouvant avec grâce. Je la suivis du regard, fascinée et un peu intimidée, tandis qu'elle s'approchait du poêle et versait une nouvelle louche d'eau sur les pierres, faisant monter un nuage de vapeur dense et parfumée. La pièce sembla se rétrécir, chaque souffle devenant lourd de promesses silencieuses. Puis, elle revint s'asseoir près de moi, ses yeux brillant d'une lueur qui m'échappait. « Tu sais, quand j'étais plus jeune, » commença-t-elle, la voix douce comme un murmure, j'aimais ces moments intimes, où l'on se sentait libre d'être simplement soi, sans masque ni jugement. Je hochai la tête, incapable de détourner mon regard de ses lèvres qui semblaient inviter à des confidences interdites. Mais la vie, continua-t-elle, nous impose souvent des limites, des tabous. Pourtant, parfois, il faut savoir les dépasser, écouter ce que notre cœur nous dit, même si cela nous effraie. Un silence chargé s'installa, ponctué seulement par le crépitement du feu et notre respiration. Je sentais la chaleur m'envahir, mais aussi une énergie nouvelle, une force qui me poussait à m'abandonner à cet instant suspendu. Martine posa alors sa main sur mon épaule, un contact léger mais ferme, chargé d'une tendresse inattendue. « Claire, tu n'es pas seule. Ce que nous vivons ici, ce moment, il est précieux. » Mon esprit tourbillonnait, entre raison et désir, entre peur et envie. J'étais à la croisée des chemins, entre le connu rassurant et l'inconnu fascinant. Cette soirée, dans ce sauna chauffé à blanc, allait marquer un tournant dans ma vie, un passage vers un territoire où rien ne serait plus jamais pareil. Je sentis que j'étais prête à franchir cette frontière, à découvrir ce que Martine avait à me révéler, même si je ne savais pas encore où cela me mènerait. Le sauna n'était plus un simple refuge, il devenait le théâtre d'une histoire secrète, intense et bouleversante, à laquelle je m'apprêtais à m'abandonner. La chaleur moite du sauna semblait intensifier chaque sensation, chaque souffle, chaque battement de mon cœur qui s'emballait sous le regard pénétrant de Martine. Assise là, enveloppée dans ma serviette, je sentais mes pensées se brouiller, mêlées entre la fatigue accumulée et cette étrange énergie qui émanait d'elle. Son peignoir, à peine retenu, laissait deviner la douce courbe de ses épaules et le galbe de ses hanches, ajoutant à l'atmosphère une pointe d'érotisme à la fois subtile et troublante. Martine, assise en face de moi, souriait avec cette tendresse mêlée d'espièglerie qui me déstabilisait profondément. « Claire, » murmura-t-elle, sa voix basse comme un secret, « ce soir, je veux que tu oublies tout ce qui te retient, que tu sois juste toi, ici, maintenant. » Je pris une longue inspiration, tentant de calmer les battements affolés de mon cœur. Pourtant, au fond de moi, une part de moi répondait à son invitation, prête à s'abandonner à cette chaleur enveloppante, à cette complicité naissante. Elle se leva lentement, ses mouvements gracieux captant toute mon attention. Sans un mot, Martine s'approcha de moi, et dans un geste doux, elle effleura ma joue du bout des doigts. Ce contact léger fit naître un frisson électrique sur ma peau, et je sentis mon souffle se suspendre un instant. « Tu sais, » dit-elle doucement, « je t'ai toujours vue comme une femme courageuse, belle et pleine de vie. Mais ce soir, je veux que tu ressentes aussi la part de toi que tu caches parfois, par peur, par fatigue ou par habitude. » Son regard ne me quittait pas, et je sentais l'intensité de ce moment grandir, comme un feu qui s'allume doucement avant de s'embraser. La vapeur autour de nous semblait danser en rythme avec nos émotions naissantes. Je me surpris à répondre, la voix tremblante, « Je ne sais pas si je suis prête, Martine. Tout cela est si nouveau, si étrange. » Elle sourit, un sourire complice et rassurant. « Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, Claire. Il y a juste le moment présent, et ce que tu ressens. Laisse-toi guider. » Puis, sans crier gare, elle s'assit à côté de moi, si près que je sentais la chaleur de son corps contre le mien. Son peignoir glissa un peu plus sur son épaule, dévoilant une peau douce et légèrement dorée par le soleil d'été. Je sentis mon souffle s'accélérer, mon esprit s'emballer. Martine posa sa main sur la mienne, ses doigts caressant doucement ma paume. « Tu mérites de te sentir désirée, aimée, Claire. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. » Mon cœur se serra, et je réalisai que cette femme, que j'avais toujours vue comme la mère de mon épouse, était en train de bouleverser toutes mes certitudes. La frontière entre le respect familial et une attirance plus profonde semblait s'effacer, laissant place à une tension douce amère, pleine de promesses et de dangers. Je fermai les yeux, laissant mes sens s'imprégner de ce moment suspendu. La chaleur, la vapeur, le contact de Martine, tout cela formait un tableau d'une intensité rare, presque irréelle. Je savais que je jouais avec le feu, que ce que nous vivions là était hors des conventions, mais je ne pouvais pas nier ce que je ressentais. La soirée s'annonçait longue, pleine de silences chargés et de regards échangés, prêts à révéler des vérités enfouies. Ce sauna,
ce refuge de bois et de chaleur, devenait le théâtre d'une rencontre inattendue, qui allait bouleverser ma vie et celle de Martine à jamais. Je sentis sa main se resserrer autour de la mienne, comme pour sceller un pacte silencieux. Nous étions seuls, dans ce cocon brûlant, prêts à franchir ensemble les limites du possible. La lourde vapeur du sauna enveloppait notre peau, mêlant la chaleur du bois brûlant à celle qui montait en moi, plus intime, plus troublante. Martine et moi étions là, assises proches, la serviette serrée autour de ma taille tandis que son peignoir glissait lentement, dévoilant avec délicatesse la douceur de sa peau dorée. Chaque regard échangé semblait chargé de mille non-dits, de désirs naissants que je n'osais encore nommer. Elle posa doucement ses doigts sur ma joue, caressant avec une tendresse inattendue qui fit frissonner tout mon être. « Claire, murmura-t-elle d'une voix chaude, tu es plus belle que tu ne le crois. Je veux que tu le ressentes, que tu le comprennes. » Mon souffle se fit court, le cœur battant à tout rompre. Je sentais la chaleur du sauna se mêler à celle qui brûlait en moi, un feu qui ne demandait qu'à s'embraser. Pourtant, une part de moi retenait encore sa peur, les limites invisibles imposées par la famille, la société, la morale. Martine sembla lire mes hésitations. « Je sais que c'est compliqué, dit-elle doucement, mais parfois, il faut se libérer des chaînes qui nous empêchent d'être pleinement vivantes. Ce que nous vivons ce soir n'a rien d'anormal, c'est juste une vérité que nous avons enfouie trop longtemps. » Elle se rapprocha encore, et nos mains se cherchèrent, se trouvèrent enfin, s'enlaçant avec une douce assurance. Le contact brûlant de sa peau contre la mienne fit naître une onde de plaisir à la fois douce et intense. Le sauna résonnait du crépitement du feu, mais pour moi, c'était le silence chargé de promesses entre nous qui emplissait l'espace. Je sentais mes sens s'éveiller, mon corps répondre à cette invitation subtile, à ce jeu silencieux mais puissant. Martine posa un baiser léger sur mon front, un geste tendre qui contrastait avec la tempête qui faisait rage en moi. « Laisse-toi aller, Claire, souffla-t-elle, ce moment est à nous. » Je fermai les yeux, abandonnant enfin toute retenue. La chaleur, la vapeur, la présence de Martine créaient une alchimie enivrante, une complicité qui dépassait toutes les règles. Dans un élan de courage soudain, je posai mes mains sur ses hanches, sentant sous mes doigts la douceur de sa peau et le léger tremblement qui trahissait son excitation. Nos regards se croisèrent, chargés d'une intensité nouvelle, et je compris que nous étions sur le point de franchir un seuil, celui de l'interdit et du désir. Mais alors que nos corps s'approchaient, une ombre traversa mon esprit. Anne, ma femme, toujours à l'hôpital, loin de nous. La culpabilité se mêla à l'envie, créant un tourbillon d'émotions contradictoires. Martine sembla deviner mes pensées et, avec un sourire complice, murmura « Ce qui se passe ici reste ici, entre nous. Personne ne saura. C'est notre secret, Claire. » Je hochai la tête, consciente que cette nuit allait changer tout ce que je croyais savoir sur moi-même, sur ma famille, sur mes désirs. Le sauna, ce refuge de chaleur et de bois, devenait le théâtre d'une passion secrète, intense, qui allait bouleverser nos vies. Alors que nos lèvres se frôlaient enfin, prêtes à sceller ce pacte silencieux, le monde extérieur semblait s'effacer. Seule comptait cette chaleur, cette proximité, ce moment suspendu où tout pouvait basculer. Je n'en revenais pas de ce qui venait de se passer. Assise là, dans ce sauna baigné de vapeur, je sentais encore le frisson de notre rapprochement, la douceur de ses mains, la chaleur de son souffle contre ma peau. Tout cela semblait irréel, presque impossible. Comment avais-je pu me laisser emporter ainsi, franchir cette frontière invisible que j'avais toujours respectée? Les images de cette soirée défilaient dans ma tête, chaque détail prenant une intensité nouvelle. Le regard de Martine, son sourire malicieux, la façon dont elle avait effleuré ma joue, la chaleur de ses doigts sur ma peau. J'aurais voulu que le temps s'arrête, que ce moment dure éternellement, mais une part de moi se sentait submergée par la confusion et la culpabilité. Je pensais à Anne, à son visage fatigué, à ses longues heures passées à l'hôpital, à son dévouement. Que penserait-elle si elle savait? Était-ce une trahison? Ou simplement une recherche désespérée d'attention, de tendresse, dans un monde où nous étions tous deux épuisés? Je me surpris à imaginer comment cette soirée aurait pu être différente. Peut-être aurais-je dû partir, mettre fin à cette proximité avant qu'elle ne devienne trop lourde à porter. Ou au contraire, peut-être aurions-nous pu parler ouvertement, sans peur ni honte, de ce que nous ressentions, de ce qui nous liait au-delà des conventions. Mais le plus troublant, c'était la manière dont Martine avait su créer cette atmosphère, cette complicité secrète. Sa présence était à la fois rassurante et excitante, et je me demandais comment cela avait pu m'échapper pendant si longtemps. Je me levai lentement, prenant une profonde inspiration pour chasser la confusion. La fraîcheur de l'air dans le petit vestibule du sauna me fit du bien, apaisa les battements affolés de mon cœur. Pourtant, un étrange mélange d'excitation et d'appréhension persistait. Je savais que cette nuit bouleverserait tout, que rien ne serait plus comme avant. Une part de moi voulait fuir cette réalité,
Mais une autre était curieuse, avide de découvrir jusqu'où cette relation pouvait nous mener. Alors que je sortais, enveloppée dans ma serviette humide, je jetai un dernier regard vers Martine, assise dans la pénombre du sauna, un sourire énigmatique aux lèvres. Ce sourire portait la promesse d'un secret partagé, d'une histoire à écrire, pleine de mystères et de désirs inavoués. Je savais que cette soirée resterait gravée en moi, comme une brûlure douce, une empreinte indélébile. Et je ne pouvais m'empêcher de me demander, jusqu'où allions-nous aller? Quelle serait la prochaine étape de cette aventure secrète, qui mêlait passion, culpabilité et tendresse? Je devais garder ce secret, mais au fond de moi, une voix murmurait que ce n'était que le début d'un chemin sinueux, où chaque pas rapprocherait un peu plus Martine et moi, dans un jeu dangereux et enivrant. Cette nuit-là, j'ai compris que ma vie venait de basculer, et que ce sauna, ce lieu intime et brûlant, serait désormais le témoin silencieux de nos rencontres interdites. Je pensais avoir tout compris, que cette nuit serait simplement un moment suspendu, un secret bien gardé entre Martine et moi. Mais le destin, lui, semblait avoir d'autres plans. Alors que je quittais le sauna pour retrouver la fraîcheur du jardin, un bruit léger attira mon attention. Quelqu'un approchait. Je retins mon souffle, le cœur battant à tout rompre. Qui pouvait bien venir ici, à cette heure tardive, dans ce petit village tranquille de Saint-Astier? Je jetai un coup d'œil par la fenêtre, mon regard croisant une silhouette familière. C'était Anne. Ma femme. Elle était rentrée plus tôt que prévu. Un mélange d'émotions me submergea, surprise, peur, culpabilité. Comment expliquer ce que je venais de vivre, cette proximité avec sa mère, cette tension palpable que je ne pouvais plus cacher? Je savais que j'étais prise au piège entre deux mondes, entre deux femmes que j'aimais, mais d'une manière différente. Je me précipitai vers la porte pour l'accueillir, mon corps tremblant d'appréhension. Anne entra, visiblement fatiguée, les traits tirés mais le sourire aux lèvres. « Claire, je suis rentrée plus tôt que prévu, » dit-elle en déposant son sac. « J'ai pensé que tu serais déjà là. » Je bafouillai une réponse, incapable de masquer mon trouble. Martine, qui venait de sortir du sauna, apparut dans l'encadrement de la porte, son regard croisant celui d'Anne. Un silence pesant s'installa, chargé de non-dits et de questions muettes. Anne sembla tout de suite ressentir la tension. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, ses yeux scrutant les nôtres. Je sentis la culpabilité monter en moi comme une vague déferlante. Comment cacher ce secret, cette complicité nouvelle et dangereuse avec Martine? Je savais que cette soirée allait tout bouleverser, que nos relations ne seraient plus jamais les mêmes. Martine, d'habitude si assurée, parut légèrement déstabilisée, comme si elle prenait conscience de l'ampleur de ce qui venait de se passer. Pourtant, elle garda son calme, son sourire énigmatique toujours présent. Je compris alors que cette nuit ne serait pas seulement le début d'une liaison secrète, mais aussi le point de bascule d'une histoire bien plus complexe, où trahison, passion et loyauté s'entremêleraient dangereusement. Anne s'approcha de moi, prenant ma main dans la sienne. « Claire, si quelque chose ne va pas, tu peux m'en parler » murmura-t-elle avec douceur, sans savoir à quel point ces mots résonnaient douloureusement en moi. Je baissai les yeux, incapable de répondre, le poids du secret écrasant ma poitrine. La nuit venait de révéler ses premiers mystères, et je savais que le véritable défi venait à peine de commencer. Entre Martine, Anne et moi, un jeu dangereux s'était engagé, et personne ne savait encore comment il allait se terminer. Le silence qui suivit l'arrivée soudaine d'Anne pesa lourdement dans l'air chaud du sauna et dans le petit salon attenant. Martine, toujours enveloppée de son peignoir léger, semblait contenir une tempête intérieure, tandis que moi, j'étais paralysée par l'angoisse et la confusion. Je savais que cet instant allait tout changer, que le secret que je tentais de garder était désormais menacé d'être déchiré au grand jour. Anne s'approcha doucement, son regard cherchant le mien avec une douceur inquiète. « Claire, parle-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était un murmure, tremblante d'émotion mais pleine d'espoir. Je pris une profonde inspiration, sentant la chaleur des larmes monter. Le poids du mensonge, de la trahison, de la passion enfouie, tout se mêlait dans mon esprit. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire que ce n'était pas seulement une simple soirée de détente, mais un moment où des sentiments interdits avaient émergé? Martine, avec une détermination nouvelle, s'avança vers nous. « Anne, » dit-elle calmement, « ce que tu ressens, ce que nous ressentons, c'est complexe. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Ce qui s'est passé, c'est un secret entre Claire et moi, un moment que nous devons comprendre avant d'y mettre des mots. » Anne fronça les sourcils, surprise par cette franchise inattendue. « Un secret ?» répéta-t-elle, cherchant à saisir l'ampleur de la situation. « Claire, est-ce que tu me caches quelque chose ?» Je baissai les yeux, incapable de répondre. Le silence s'étira, lourd, comme une menace suspendue au-dessus de nos têtes. Puis, dans un souffle, je murmurai,
Ce n'est pas simple, Anne. Je ne sais pas encore comment te l'expliquer. Mais je ne veux pas te faire de mal. Martine posa une main réconfortante sur mon épaule. Nous avons besoin de temps, toutes les trois, pour comprendre ce qui se passe dans nos cœurs. Anne hocha lentement la tête, une lueur de tristesse dans ses yeux. D'accord. Mais promets-moi une chose, qu'on affrontera tout ça ensemble, avec honnêteté. Que rien ne sera caché. Je sentis une vague d'émotion m'envahir, mêlée de peur et d'espoir. Je savais que le chemin serait ardu, que cette révélation bouleverserait nos liens, mais peut-être aussi qu'elle ouvrirait la porte à une vérité plus profonde, à une complicité inédite. Alors que la vapeur continuait de s'élever doucement autour de nous, j'entrevis une lueur d'espoir dans ce chaos naissant. Peut-être que, malgré tout, l'amour et la confiance pourraient triompher. Mais une question restait suspendue dans l'air, lourde comme un secret trop longtemps gardé. Jusqu'où étions-nous prêtes à aller, et à quel prix? La tension dans la pièce monta d'un cran, comme si chaque respiration soulevait un voile de mystère plus épais. Martine, Anne et moi étions enfermés dans un triangle imprévu, où les émotions se mêlaient aux non-dits, et où chaque regard portait le poids d'une vérité encore inavouée. La vapeur du sauna semblait danser autour de nous, amplifiant cette atmosphère électrique, presque irréelle. Martine se leva lentement, son peignoir glissant davantage, révélant l'élégance naturelle de ses courbes et la douceur de sa peau. Son regard, habituellement si rassurant, était maintenant chargé d'une intensité troublante, mêlant défi et séduction. Elle avança vers moi, effleurant doucement ma main, comme pour sceller un pacte silencieux qui ne laissait plus de place au doute. « Claire », murmura-t-elle, la voix vibrante d'une émotion contenue, ce que nous avons découvert ce soir n'est pas une simple aventure. C'est une révélation. Une vérité que nous devons embrasser, malgré les peurs et les jugements. Je sentis mon cœur s'emballer, pris dans cet ouragan d'émotions contradictoires. Je savais que ce moment était un tournant, un point de non-retour où les limites allaient être redéfinies, où les certitudes allaient s'effondrer, pour laisser place à une réalité nouvelle, complexe et intense. Anne, debout non loin, observait la scène avec une expression mêlée d'incrédulité et de fascination. Elle semblait osciller entre la douleur de la trahison et l'éveil d'une curiosité secrète. « Et moi dans tout ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, « suis-je seulement prête à accepter ce que nous sommes en train de devenir ?» Le silence s'installa, lourd et chargé de promesses. Je sentis la chaleur du regard de Martine sur moi, celle d'Anne aussi, comme une invitation à plonger ensemble dans cet abîme d'incertitude et de désir. La pièce semblait se rétrécir, le temps suspendu à un fil, prêt à se briser ou à se transformer en une nouvelle réalité. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale, mélange d'excitation et de peur. Je réalisai alors que ce que nous vivions dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était plus seulement une histoire d'interdit ou de secret, mais une aventure humaine, profonde et bouleversante, qui allait redéfinir nos liens, nos émotions, nos vies. Et pourtant, au cœur de cette complexité, une question brûlante restait suspendue, insaisissable. Jusqu'où serions-nous prêtes à aller, et à quel prix serions-nous prêtes à payer cette liberté nouvelle? La vapeur s'épaissit encore, enveloppant nos corps et nos âmes, tandis que le voile du mystère s'épaississait, prêt à révéler ses secrets les plus intimes dans les heures à venir. Cette nuit ne serait pas seulement une nuit de révélation, mais le théâtre d'une transformation profonde, dangereuse et irrésistible. L'atmosphère dans la pièce était devenue presque irréelle, le poids des non-dits suspendus entre nous comme une corde tendue prête à se rompre. Martine, Anne et moi, unis dans un tourbillon d'émotions contradictoires, nous nous tenions au bord d'un abîme dont personne ne savait vraiment ce qu'il cachait au fond. Le sauna, avec sa chaleur enveloppante et sa vapeur dense, semblait être devenu le témoin silencieux d'une histoire qui dépassait toutes les conventions, tous les tabous. Martine s'approcha de nous, son regard brillant d'une intensité nouvelle, mêlant défi et douceur. « Ce que nous vivons, » murmura-t-elle, « n'est pas un simple secret à cacher, ni une erreur à regretter. C'est une aventure humaine, une exploration des limites du cœur et du désir. » Je sentis mon souffle se couper, prise entre la peur de l'inconnu et l'excitation d'une liberté nouvelle, fragile mais enivrante. Anne, à mes côtés, semblait partager entre la douleur et une étrange fascination, comme si elle aussi percevait que cette nuit allait marquer un tournant irréversible. Nos mains se cherchèrent, se trouvèrent, dans un geste d'union fragile mais sincère. Nous étions trois âmes liées par un secret brûlant, prêtes à affronter ensemble les conséquences de cette passion naissante. Pourtant, au-delà de cette intimité partagée, une ombre planait encore. Une question que personne n'osait poser, mais qui brûlait dans nos esprits. Jusqu'où serions-nous capables d'aller? Quelles frontières ne devrions-nous pas franchir? La porte du sauna s'ouvrit soudain, laissant entrer un souffle d'air frais qui dissipa un instant la chaleur étouffante. Une silhouette se dessina dans l'encadrement, inconnue, mystérieuse, prête à bouleverser encore davantage notre fragile équilibre. Un frisson parcourut mon corps,
une alerte silencieuse signalant que notre histoire ne faisait que commencer, que les secrets enfouis allaient bientôt éclater au grand jour. Dans ce souffle nouveau, dans cette tension palpable, je compris que notre vie venait de basculer irrémédiablement, et que chaque choix, chaque geste, chaque regard allait désormais porter le poids d'une vérité inéluctable. Le mystère s'épaississait, le jeu devenait dangereux, et je me demandais avec une intensité brûlante. Serions-nous capables de survivre à nos propres désirs, ou serions-nous consumés par la passion que nous avions réveillée? La nuit, le sauna, la chaleur et les secrets. Tout cela n'était que le prélude d'une histoire bien plus grande, une histoire où l'amour, la trahison, la peur et le désir s'entremêleraient pour toujours. Et au fond de moi, une voix murmurait, ce n'est que le commencement.